Bonjour Stella. Bonjour Véro. Une entreprise, une vision, une femme. Elle est belle, elle est sauvage et pleine de joie à la fois. Elle a démarré sa micro-entreprise lors d'un voyage en Amérique du Sud. À ce jour, son entreprise de micro-macramé Soliluna est une entreprise à 6 chiffres, presque sans faire exprès. Son amour profond de l'humain, son envie de lui apporter de la joie et du rêve se retrouve dans Soliluna. Je vous présente aujourd'hui Stella Monteil, fondatrice de Soliluna et dirigeante d'une équipe de 8 personnes. Cela va être une émission pleine de peps et d'émotions. Alors, Stella, euh, comment est-ce qu'on arrive à monter une entreprise à succès presque sans faire exprès? D'où est partie cette idée? Et quand tu as démarré le micro-macramé, est-ce que tu avais l'idée que ça allait devenir ça aujourd'hui? Alors, ouais, presque sans faire exprès, j'aime bien cette image parce que c'est vrai que c'était pas tout à fait, j'avais pas prévu que ça prenne une ampleur comme ça. J'avais pas prévu d'avoir des salariés, j'avais pas prévu qu'on impacte autant et qu'il y ait autant de gens pour qui ça ait du sens. Et en même temps, j'ai quand même fait ce qu'il fallait pour en arriver là et je pense que j'étais prête aussi pour porter ça parce que je suis très, très animée par ce que je fais et que je pense que comment on en arrive là, c'est quand c'est, enfin pour moi en tout cas, quand c'est porté avec de la passion, avec, je sais pas, c'était comme une évidence, avec une sorte d'évidence, avec une sorte de, c'est là que je dois être, c'est là que je dois mettre mon énergie, c'est ça que je dois faire. Et ben du coup, ça se fait. Il y a comme une co-création, j'ai l'impression, avec la vie, avec ce que moi j'ai mis en place, parce que j'ai pas rien fait. J'ai mis des choses en place, j'ai transformé des choses dans ma vie, je me suis créé une vision, il y a eu des choses concrètes. Et en même temps, quand tu es au bon endroit, il y a presque plus besoin de faire d'efforts pour que les choses, elles se fassent. Et donc, du coup, c'est aller, pour moi, presque au-delà de ce que j'avais pu imaginer à certains moments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à m'autoriser à rêver encore plus grand parce que je me dis, peu importe, en fait, on peut y aller. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça donne envie. Est-ce qu'on pourrait parler d'un désir caché qui a pris forme? Je sais pas si c'était un désir caché, en tout cas, Caché, voilé, qui était là à l'intérieur, au fond, et qui à un moment donné s'est manifesté? ouais, il y a eu un moment dans ma vie où il y a eu un déclic. Mmh. Et du coup, c'est comme, je sais pas si c'est un désir caché ou si c'est juste une autorisation, en fait, que je me suis donnée, tu vois. Mmh. Un truc que j'ai dit, en Complètement. fait, j'y vais, je m'autorise à aller vers quelque chose, même si je sais pas trop ce que ça va faire. En tout cas, c'est là que ça m'appelle, c'est là que ça pousse, et c'est là que ça vibre surtout. Et, euh, et voilà. Donc, je sais pas si c'était un désir à la base. En tout cas, il y avait quelque chose de fort qui me poussait dedans, à l'intérieur, quoi. Mm. Mmh. Mmh. OK. Est-ce que tu te souviens du premier cap, là où tu t'es dit, «J'ai mon entreprise. Je fais une entreprise de micro-macramé». Alors, il y a eu vraiment un cap dont je me souviens, c'est le plus important et celui dont je vais te parler, parce que j'avais déjà créé mon entreprise en 2010, en auto-entreprise. Mais à ce moment-là, je pense que j'étais pas dans un délire entrepreneurial. J'étais pas dans quelque chose de très. Je me prenais pas vraiment au sérieux et j'avais pas vraiment confiance en moi suffisamment en me disant, bah, enfin, je me considérais pas comme une entrepreneuse. Donc pour moi, mon déclic entrepreneurial, il a été clair en 2016. Et il y a vraiment eu un avant, un après où j'ai pris ma place en fait et où j'ai assumé de me dire, allez, j'entreprends, allez, j'y vais, allez, je sors de ma zone de confort, je vais faire des choses que j'ai jamais fait, je vais me mettre dans l'action en fait et peu importe ce que vont penser mes amis, peu importe le regard des autres, peu importe ce que vont dire les gens, je vais le faire et je vais y aller. Et ça a été un énorme déclic pour moi parce que c'est un moment où j'ai transformé beaucoup de croyances, où je suis beaucoup passée à l'action et où du coup j'ai eu beaucoup de résultats qui étaient différents de ce que j'avais avant. Donc ça a été clairement un avant, un après pour moi. Super, super. Alors, comment un petit peu en amont, je t'ai posé la question de, si tu étais une héroïne, d'un roman, d'un film, qui serais-tu? Et donc,
Tu me dis, voilà, je suis une femme sauvage sur son cheval, puissante et magnifique, une chef de tribu qui œuvre pour la paix et l'union des humains, qui est sage et drôle et qui co-crée avec la vie à chaque instant. Comment est-ce que, heu, cette femme sauvage en toi, fait lien avec l'entrepreneuriat et comment est-ce que tu continues à l'honorer au travers, heu, de la grille, on va dire, de lecture de l'entrepreneuriat, d'être une dirigeante et avec toutes les tâches, auxquelles il faut répondre? Ah ouais, c'est une bonne question. C'est un truc de tous les jours, ça. À ton Beh, service. c'est en fait, c'est vrai qu'on peut penser que c'est paradoxal le fait d'entreprendre et de rester libre et sauvage et d'être guidé un petit peu par, justement sa guidance intérieure et ce qui nous anime. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut paraître a priori, rigide, protocolaire, stratégique, et j'en passe. Donc c'est toute l'idée qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat, qui est en partie vraie et qui marche si tu l'appliques. Sauf que moi, j'ai jamais vraiment appliqué les règles de l'entrepreneuriat, comme il fallait a priori les faire parce que, déjà parce que j'ai pas les codes, je les comprends pas, c'est pas mon éducation, c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Donc il y a des choses que j'ai appris mais surtout j'ai toujours veillé à les garder, authentiques, à les faire à ma sauce. C'est-à-dire que pour illustrer, d'une manière un peu concrète, j'ai commencé par exemple à faire des tutos. Jamais je me suis prise au sérieux, jamais j'ai fait quelque chose de protocolaire, de comme il faudrait le faire a priori pour avoir des vues. En fait, j'ai toujours privilégié l'authenticité, le fait de rester naturel, le fait que ce soit pas parfait et le fait que ce soit du coup, pour moi, plus vrai. Et en fait, ça a été en ma faveur et je me suis rendu compte que c'était pas une stratégie consciente au départ et qu'au final, j'en ai fait une stratégie de rester authentique parce que c'est ce qui marche le mieux, c'est ce que les gens ont le plus besoin d'avoir en face d'eux dans ce monde parce qu'en fait, quand tu es face à quelqu'un qui essaye d'être quelqu'un d'autre, de rentrer dans un moule, qui essaye d'être quelqu'un d'autre ou qui essaye de correspondre à ce qu'on attend de lui, c'est du fake, c'est faux, et les gens le ressentent. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'essaye de garder en fait mon authenticité, ma vraie nature, même si c'est pas toujours évident. En tout cas, dans tous les projets qui arrivent, dans tout ce que je fais depuis quelques années, dans tous les challenges que j'ai, j'essaye de rester vraiment connectée à cette part de moi qui est naturelle, qui est juste authentique, sauvage et puis vraie, quoi. Voilà. Mmh. Alors j'entends bien, hein, la femme inspirée et inspirante, qui sait jongler entre sa nature profonde, son enracinement et ce qu'elle a envie de développer. Est-ce qu'on pourrait dire que Soleil Luna, hem, est, à tes couleurs? Ouais. Ouais, je pense qu'il est à mes couleurs et ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on est une équipe, je suis plus toute seule et j'ai très envie que Sol et Luna puisse se transformer, bouger, évoluer aux couleurs de l'équipe qui porte. Alors bien sûr que je suis à la base de ça et que les gens aiment ça et que c'est chouette, mais c'est important pour moi aussi que chacune dans l'équipe porte ça et amène sa propre couleur pour que, voilà, on crée quelque chose ensemble aujourd'hui. Alors effectivement, ça c'est, une étape dans, l'évolution de Soleil-Luna et de Stella, c'est-à-dire que au départ, voilà, c'est, tu travailles seule et puis, voilà, il y a la première personne et puis la deuxième et la troisième. Hem, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de développer une équipe? Qu'est-ce que tu trouves là-dedans et qu'est-ce qui te challenge aujourd'hui? C'est mon plus gros challenge en vrai aujourd'hui de manager une équipe parce que Mmh. j'étais pas prête à ça et que j'ai un tempérament un peu de feu, donc j'y vais tout le temps à fond et du coup l'équipe s'est agrandie et il y a encore un an on était 3 ou 4 et puis là on est 8, 9 et donc ça va très vite. Ce qui me plaît, c'est que moi, en fait, je suis pas faite pour travailler seule. Donc, c'est pour ça aussi que je m'ennuyais à être toute seule à créer mes bijoux et que j'avais besoin de le partager et besoin de travailler en groupe. Donc,
c'est vraiment pour moi une énorme richesse que de pouvoir co-créer ensemble des choses, apporter chacune nos forces, nos talents, et puis développer. Enfin, ça va plus vite, en fait, c'est plus joyeux, c'est plus. Moi, ça me nourrit, en fait, de travailler en équipe, donc ça, je trouve ça très puissant. Hmm. Il y avait une deuxième partie dans ta question que j'ai mangée. Qu'est-ce qui te challenge? Ouais, ce qui me Hmm. challenge, c'est qu'en fait, ça me demande en fait de prendre ma place de dirigeante. Et Hmm. ça, c'est dur parce qu'en fait, on fait face quand on a cette place-là, on va faire face aussi à. Moi, j'ai vraiment un truc avec le fait d'être aimée. C'est très important pour moi que les gens me valident, que les gens m'aiment. Et donc, quand il y a des gens quand je déçois des gens, là, je suis vraiment à fond, mais pas seulement avec mon équipe, mais aussi avec mes clients, vu qu'on devient plus gros, on s'expose plus, et plus on est visible, connu, plus on est face aussi à la critique et à l'autre côté de la pièce, hein. Il y a des gens qui nous adorent et des gens qui nous détestent. Et je fais face à ça en ce moment et ça me challenge vraiment fort. Et tu le sens. Et du coup, c'est aussi un challenge dans mon équipe que d'accepter en fait de prendre cette place-là vraiment pleinement, de leader en fait. Parce que quand tu as une entreprise tout seul, tu leads ton truc tout seul, tu dois rien à personne. Là, je manage plusieurs personnes et franchement, il y a plein de complexités auxquelles je ne m'attendais pas. Je pensais que ça allait continuer à être fluide et léger comme ça tout le temps, mais ça peut l'être. Mais il y a aussi des choses plus contractées et plus difficiles à gérer. Et ça fait partie, en fait, aussi du choix que j'ai fait que d'agrandir l'équipe. Donc, je l'assume et ça me fait grandir de ouf. Mais c'est challengeant, carrément. C'est challengeant, oui, tout à fait. Alors, on entend hein, la femme de feu, on entend justement cette femme sauvage qui a 1000 idées dans la tête. Et j'ai eu la chance de pouvoir, voilà, voir cette évolution. Comment euh, Et aujourd'hui, avec le recul, euh, pour nos auditeurs, parce que le podcast, c'est des racines à l'âme, le podcast qui rebousse et qui aiguise la conscience. Euh, Quel est le plus gros échec qui t'a fait voir à la fois qu'il fallait pas que tu ailles dans une direction en particulier et que c'était vraiment que tu avais autre chose à développer? Alors, tu vois, quand tu m'avais posé la question en amont, je savais pas trop. Je me disais, j'ai pas eu de gros échecs, j'ai eu beaucoup de challenges et de Mm, difficultés sur la route, mm, mais pas de gros échecs. Et là, quand tu me la reposes, ça me fait référence à juste avant, en fait, de développer le côté do it yourself, donc le côté enseignement, apprendre aux femmes à faire par elles-mêmes et à reconnecter à leur créativité, à leur confiance en elles par le micro-macramé. Avant d'avoir cette clarté-là que c'est là que je devais aller, j'ai eu un gros moment de contraction et d'échec dans ma vie où j'ai failli tout arrêter, en fait. Et ça me revient là à l'esprit. Et c'était juste avant 2016, justement, où j'avais mon entreprise depuis 2010 en micro-entreprise et je vendais mes créations. Et je vivotais, on va dire. Voilà, je m'en sortais toujours, mais c'était pas très confort et stable comme situation. Et j'ai eu une grosse crise dans ma vie à ce moment-là, grosse crise au point de plus pouvoir même m'occuper de ma fille, de la mettre chez ma sœur pendant 3 mois parce qu'il fallait que je me recentre, d'être vraiment dans une mm, vulnérabilité. Et j'ai touché le fond, quoi. Vraiment, mm, j'étais là. mm, Et ça a été pour moi un énorme échec, entre guillemets, a priori, parce qu'aujourd'hui, je ne le vois pas du tout comme un échec, mais a priori, à ce moment-là, je le voyais comme un énorme échec. Mais suite à ça, à cette période où rien n'allait, il n'y avait rien qui allait, donc j'étais à deux doigts de fermer Soliluna, de changer, j'avais fait un CAP petite enfance pour changer, me réorienter parce que voilà, mais ça ne m'animait pas du tout. J'étais dans une situation amoureuse de merde, je vivais en colocation avec ma fille et d'autres personnes, j'étais en situation financière à plat de merde, rien n'allait. Et là, donc je l'ai perçu comme un énorme échec et en même temps, suite à ça, à cette énorme contraction, c'est là où il y a eu les plus belles prises de conscience de ma vie, la plus belle remontée enfin, je sais pas, il y a eu après ça toute une ou 2 années d'expansion extraordinaire, de prise de conscience extraordinaire et de changements radicaux dans ma vie
ouais, qui m'ont transformée profondément. Complètement. De fait, est-ce que pour toi, tu dirais que derrière tout grand entrepreneur, avec un E, il y a un grand échec, mais un grand échec qui a été quelque part honoré, c'est-à-dire il a été vu, il a été accepté, il a été euh, traversé de façon à aller quelque part au fond de ce qui ne va pas, et qui, une fois qu'on est au fond, bon, je pourrais dire de façon un peu métaphorique, on voit la lumière, mais est-ce que tu dirais que voilà, ça pourrait sonner un peu quelque part comme une forme de vérité, que derrière chaque grand entrepreneur, il y a eu un grand échec? Moi, je pense que je ne sais pas en fait si chaque entrepreneur a vécu des grands échecs. En tout cas, ce que je suis sûre que si on regarde honnêtement sa vie, on a tous des challenges et des difficultés et des échecs, entre guillemets, qui sont là pour nous servir. Et par contre, je crois pas que c'est pas possible de ne pas avoir du tout d'échecs dans sa vie. Après, le degré, comment on le vit et tout ça, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller vivre des énormes échecs parce que bah voilà, après c'est des tempéraments. Moi, je sais que je suis souvent dans les extrêmes. Je vis des grandes expansions, des grandes contractions. En même temps, j'essaye aujourd'hui d'amener plus de douceur pour pas forcément avoir besoin de continuer à aller dans ces extrêmes-là. Par contre, je sais que chaque challenge, chaque difficulté, elles sont vraiment, vraiment là, sur mesure à ton service pour te faire grandir là où tu as besoin de grandir. Et je reviens du coup concrètement aussi sur ce que je vis en ce moment, sur le fait de décevoir ou d'être critiqué ou que des personnes en fait ne m'aiment pas. C'est exactement la vie, elle me propose de vivre ça en ce moment. Ça existait déjà, mais je ne le voyais pas. Aujourd'hui, je le vois beaucoup plus fort parce que c'est exactement là où j'ai besoin de grandir. Et j'en ai totalement conscience. Et je pense que quand tu en as conscience, ça se transforme plus vite. C'est-à-dire que tu peux plus vite passer au niveau d'après et aller voir bah, les challenges qui arrivent pour la suite et te libérer d'une certaine manière de cette charge-là. Là, c'est ma croyance et c'est une croyance qui me sert plutôt pas mal. Donc, je l'aime bien. Absolument, absolument. On peut dire ça, on peut dire ça. Alors, aujourd'hui, donc, Soliluna, entreprise à 6 chiffres, comme je disais au départ, comment est-ce que tu veux nous partager un projet à l'avenir dans ce que tu as envie de dire? Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, cette année, on est en restructuration de notre entreprise. Donc, on a séparé la société Soliluna en deux entités qui s'appellent Soliluna Formation et Soliluna Macramé, où on a une partie où on vend le matériel et une partie où on forme les gens, les femmes. Et on a créé aussi une SCI où on va du coup acheter de nouveaux locaux et pour pouvoir s'installer et avoir plus d'espace. Et on a fait une holding aussi qui va chapeauter donc tout ce groupe Soliluna. Et ça, c'est un gros projet pour nous dans la restructuration et un petit peu le fait de s'ancrer et de construire des bases bien solides pour pouvoir continuer à développer nos projets. On a énormément d'idées et ça, c'est c'est riche et en même temps, des fois, ça part dans tous les sens. Mais le principal qui va sortir cette année, c'est qu'au mois de juin, on lance un contrat de partenariat avec nos anciennes élèves pour celles qui voudront signer ce contrat, en fait, on va former des profs. Donc, on a créé une formation pour enseigner. On a découpé toute la pédagogie Soliluna pour pouvoir la rendre reproductible et que des personnes qui auraient envie d'enseigner à leur tour puissent faire des stages Soliluna un petit peu partout. Et parce que voilà, nos stages se remplissent très vite, les gens viennent de très loin. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer des stages en Belgique, en Suisse, en Bretagne et que les gens n'aient pas besoin de se déplacer, mais qu'ils aient un prof formé Soliluna référencer Soliluna avec un contrat de partenariat ensemble. Donc ça, c'est aussi un gros projet et ça nous éclate et on a vraiment hâte de le sortir. Ah ben je comprends complètement. Donc, attendons-nous à être inondés de micro macramé et de voir le logo, le joli logo de Soliluna. Stella, merci beaucoup pour cette émission, merci pour ton feu, merci pour cette femme sauvage que j'adore. Euh, et j'espère que ça plaira aux auditeurs et auditrices. Et ben, j'espère aussi. Merci à toi, Véro, pour ton invitation. C'était un plaisir, comme d'habitude, d'échanger avec toi.
Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite.